Une branche récente de la théorie de l'art interprète les objets d'art presque comme des objets d'idolâtrie, en ce qu'on leur attribue une intentionnalité de quelque espèce. L'objet devient alors beaucoup plus qu'un simple relais dans le réseau des relations sociales. Il en est un acteur lui-même. Il permet de créer des rapports entre la pensée et le monde extérieur. Il organise la nature et devient possibilité de communication. Nous nous sommes interrogés sur l'interprétation des objets d'art en fonction de l'intentionnalité qu'on leur attribue. Afin de répondre à cette question et en créer d'autres, nous avons imaginé des moments de rencontre où des intervenants viendraient présenter leurs œuvres d'art actuelles ayant retenu leur attention. Des acteurs du milieu de l'art, ainsi que des acteurs externes à ce dernier, sont venus nous parler de leurs goûts et préférences esthétiques. Bienvenue au Top 5 du Lobe. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue au studio D du pavillon d'ATM de Jonquière où nous tournons le top 5 du Lobe, dans le cadre duquel mon invité Carl Bouchard présentera ses 5 œuvres favorites des dernières décennies. Donc, bonjour Carl. Bonjour Maxime. Tout d'abord, c'était difficile de choisir seulement 5 œuvres, mais les œuvres que j'ai choisies, ce sont tous des œuvres qui interpellent le spectateur autrement, des œuvres qui font en sorte le spectateur n'est pas simplement contemplatif dans un rapport d'appréciation à une œuvre, mais qui se retrouve à être bousculé et à être impliqué dans l'œuvre de différentes manières. Ben, allons-y avec la première, celle de Paul McCarthy, Cultural Gothic. Cette pièce-là est une sculpture installative. On voit un père qui encourage son enfant à avoir une relation, disons, avec une chèvre. Évidemment, comme spectateur, on se retrouve à être confronté à un comportement très critiquable. On est très surpris de la scène. Mais comme cette sculpture-là est installée sur une plateforme, sur une table, notre regard est plutôt attiré à aller voir en dessous de la table. Donc, comme spectateur, on se retrouve à s'incliner, à se pencher. Il y a un élan voyeur qui nous interpelle et on se retrouve un peu comme dans la position de la chèvre. À ce moment-là, il y a un rapport assez trouble entre une scène qui est franchement provocatrice et offensante dans sa proposition, mais on se retrouve comme spectateur à être dans un rapport plutôt indigne à notre élan voyeur de de souhaiter voir plus loin que ce qu'on nous propose, d'être impliqué. OK. Passons à la prochaine, oui, si tu veux bien, qui est le Piss Christ, et donc d'Andrés Serrano. Oui. Cette photographie d'Andrés Serrano est très particulière parce que d'une part, elle présente un crucifix dans une lumière jaune, une lumière que je dirais glorieuse, quelque chose qui est très spirituel. On pourrait parler d'une magnifique photographie. Le problème avec cette photographie-là, c'est que le crucifix est immergé dans l'urine de l'artiste. Cette photographie-là, qui a une présence sublime, se retrouve à poser des questions d'abord, oui, religieuses, mais aussi comme société, quel est notre positionnement par rapport aux déjections. À ce moment-là, c'est perçu comme une souillure, comme quelque chose, comme étant une offense, mais ce n'est pas un rapport à l'image, c'est un rapport à ce que l'on pense de l'urine, ce que l'on pense de la religion, et la rencontre du crucifix et de cette matière-là génère une offense spectaculaire. Bien. On va passer au prochain. Oui. Qui est donc une œuvre de Robert Mapplethorpe. Oui. C'est en anglais Men with Polyester Suit. C'est une photographie, j'allais dire étrange. Elle n'est pas étrange, c'est une photographie qui est aussi très crue, où on voit le sexe sortir des pantalons d'un homme noir. Cette photographie-là, elle est particulière pour moi parce que c'est un jeu de cadrage où
la tête du personnage a été retirée. On a une présence d'un corps masculin de toute évidence, sauf que ici, ce n'est pas une personne, c'est plutôt l'idée l'idée de l'homme, et puis pas simplement de l'homme, mais de l'homme noir. C'est l'homme, mais presque l'homme animal aussi. Et on le voit dans ce costume-là, qui est assez chic, qui contribue finalement à en faire une image de luxe, d'une certaine façon. De luxe, en tout cas de son époque, Oui. mais c'est aussi le sexe, la présence du sexe dans cette photographie-là, elle est presque un ornement. Elle est presque un accessoire. C'est un artiste dont le travail apportait à la société américaine une voix à la culture gay. C'était aussi, avant les années SIDA, c'était aussi l'homme de désir. C'était une voix qui n'avait pas sa place sur le champ de l'art. Donc, ces œuvres-là, ont été réalisées des années 80 dans les années 80 et 90. Oui. Par rapport à celle de Marcel Duchamp, qui a été faite avant ça, sur une longue période de temps, de 46 à 66, selon les informations qu'on a, est-ce que tu vois un lien avec ça? Qu'est-ce que tu en Pourquoi penses? j'ai choisi cette pièce-là? Étant donné, c'est le titre. Oui, l'œuvre c'est étant donné la chute d'eau, le gaz d'éclairage. Tout d'abord, cette œuvre-là se présente comme une porte avec 2 trous. Derrière la porte, lorsqu'on regarde par les trous, on voit une scène surprenante, une scène onirique, une scène de funeste, une femme nue qui tient une lampe d'éclairage dans un décor marécageux ou du moins étrange. C'est une sculpture installative, très complexe, qui se présente avec un point de vue presque unique, avec une poésie très complexe à la manière de Duchamp, avec ses propres références, ses jeux de mots. Encore une fois, le spectateur est voyeur dans le rapport à cette œuvre-là. D'ailleurs, c'est une œuvre qui n'a pas permis de révéler ou d'exposer avant sa mort, en fait. Dans le cas de Duchamp, c'est un mythe en soi pour tout son travail, toute sa contribution à l'avancement de l'art. Pour finir, on parle de Matthew Barney, qui est plus près de nous. Il crée encore, évidemment. Tu veux nous parler de sa série Cremaster? Oui, j'ai choisi toute la série Cremaster parce que c'est un rapport... il y a un rapport culturel, mais un rapport de mythe, mais un mythe ou une mythologie de sa propre personne qui a transformé à travers 5 films, mais autant d'installations, de photographies, d'objets plastiques qui est utilisé d'une manière savante et complètement folle et fantasmagorique. On voit qu'il y a des moyens gigantesques qui sont déployés pour nous permettre d'entrer, on dirait littéralement, dans son imaginaire. C'est une approche qui est plus courante aujourd'hui, mais le projet était d'envergure qui s'est développé sur plusieurs années. Il y a aussi la part sensuelle, la part sexuelle, la part de fantaisie qui opère dans cette pratique-là. Cremaster, c'est le processus de montée et de descente des testicules. Là, il y a énormément la question, je crois, de l'identité, la masculinité, la féminité. Tout le projet, je crois que c'est peine perdue d'y trouver un sens, une narrativité facile. Donc, on peut se laisser là-dessus. Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir présenté tes œuvres. Nous passons maintenant à notre discussion avec Annick Martel et Boran Richard à propos d'une œuvre de Martin Bureau qui, elle aussi, a beaucoup fait parler.